C'est avec une profonde humilité et un immense respect de prendre la parole et d'aborder avec vous sur une thématique importante et capitale pour notre société. Si la liberté d'expression signifie quelque chose, c'est qu'on a le droit de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Paris, 1857. Un homme quitte le banc des accusés. Son crime, avoir couché quelques vers sur du papier. Au nom de la morale publique, le tribunal frappe. La société applaudit. On arrache les fleurs du mal aux mains des lecteurs. Si l'on avait écouté les Pidibondes alors, nous aurions jeté au feu l'un des plus grands trésors de notre mémoire. Pourtant, près de 170 ans plus tard, nous commettons exactement la même erreur. Aujourd'hui, plus de 60% des œuvres censurées dans le monde le sont, sous la pression directe de sensibilités froissées. Regardons-nous en face. L'art n'a jamais eu pour conviction de border nos certitudes ou de penser nos égaux. L'art est un miroir violent qu'on tend à la société. Et si le reflet qu'il nous renvoie est monstrueux, ce n'est pas le miroir qu'il faut briser. Dès lors, si nous acceptons de plier les genoux devant la moindre susceptibilité, traçons la ligne jusqu'au bout. Demain, nos musées seront des halls vides, nos bibliothèques seront désinfectées et notre pensée sera réduite en une bouillie tiède, inoffensive et stérile. Car en réalité, cacher une œuvre qui choque ne protège pas la société. Cela la castre. C'est là tout le contraste. Une civilisation forte ne bannit pas ce qui la blesse. Elle l'affronte, elle l'anatomise, elle s'en élève. Une société fragile, au contraire, se voile les yeux, bannit ce qui la dérange et finit inévitablement par étouffer sous sa propre lâcheté. Alors, posons-nous la seule question qui vaille. Voulez-vous d'un cocon anesthésié où tout le monde vit en paix? Ou d'une société vivante capable d'affronter sa propre complexité? Faites aujourd'hui ce choix du courage. Refusez qu'on transforme votre esprit en enfant gâté qu'il faudrait protéger contre la réalité du monde. Parce qu'au fond, préserver une œuvre qui offense, ce n'est jamais absurde l'offense. C'est défendre notre droit sacré de la combattre. C'est par ces mots que mon éloquence prend congé de vous.